La foule gronda tandis que la poussière tourbillonnait sous le soleil écrasant de l'arène. Au centre de la piste, un imposant cheval de Camargue tournait sur lui-même, enragé, les yeux flamboyants, l'écume aux lèvres, les sabots fendant l'air. Personne n'osait s'approcher. Puis, derrière la barrière, un vieil homme se tenait immobile, silencieux. Il observait, et le cheval, Tempête, s'arrêta, juste une seconde, et le regarda droit dans les yeux. Avant d'être Tempête, on l'appelait Petite Tempête. Né pendant un orage au cœur de la Camargue, il fut sauvage dès le départ, rapide, vif, indompté. Il courait avec le vent et buvait au ruisseau qui murmurait à travers les bosquets. Pas de mort, pas de bride, juste la liberté. Il appartenait à un gardien silencieux nommé Élie Mercier, qui l'avait élevé non pas avec la corde, mais avec le rythme et la confiance. Il partageait plus que la terre. Il partageait un silence, de ceux qui parlent plus fort que les mots. Mais la sécheresse arriva. Puis les dettes. Élie vendit d'abord la terre, puis les outils. Finalement, il vendit le cheval. Tempête disparut dans des remorques et des contrats, passant de main en main jusqu'à atterrir dans la poigne de fer de Vincent Garnier, un homme qui ne dressait pas les chevaux, il les brisait. Désormais, Tempête vivait derrière des portails d'acier, tiré par des chaînes, piqué par des éperons. Ce qui était autrefois un feu dans sa poitrine s'était transformé en rage dans son sang. Vincent ne voulait pas d'un partenaire, il voulait un trophée. Et quand Tempête se débattait, Garnier souriait. Celui-là est maudit, personne ne le monte, sauf s'il a des envies de suicide. Mais la rage de Tempête n'était pas née de nulle part, et l'homme à qui il avait appartenu n'avait pas dit son dernier mot. La dernière fois qu'Élie avait vu Tempête, le cheval avait à peine 3 ans, encore dégingandé, apprenant encore le rythme de ses propres jambes. Ce matin-là, le ciel était meurtri de nuages, et Élie n'avait pas pu le regarder dans les yeux. Il avait tendu la longe à un homme en chemise repassée qui n'avait jamais touché l'animal, se contentant d'hocher la tête et de sortir son chéquier. Tempête avait résisté. Il s'était cabré. Ses yeux suppliaient. Mais Élie ne s'était pas battu pour lui. Il avait seulement regardé la porte de la remorque se refermer, et avec elle, un chapitre de son âme. Les années passèrent. Maintenant, assis sur un porche usé par le temps avec une tasse de café noir et le chant des cigales pour compagnie, Élie vivait paisiblement avec sa petite fille, Lily. Il construisait des fauteuils à bascule pour les voisins et réparait des clôtures quand on le lui demandait. Son corps était endolori, mais son esprit restait vif, surtout quand il vagabondait dans le passé. Un matin, Lily fit irruption par la moustiquaire, agitant un prospectus. « Papy, regarde, il y a un gros prix à gagner. Il y a un défi à Valclair. Un cheval que personne ne peut monter. Tout le monde en parle. » Élie ne leva pas les yeux. Elle lui mit le papier dans les mains. Là, sur une photo granuleuse, les yeux hagards, se trouvait Tempête. Plus massif maintenant, couvert de cicatrices, mais reconnaissable entre tous. Il passa un doigt sur la photo. « Tu le connais ?» demanda Lily. « Je le connaissais avant que le monde ne le connaisse, » dit doucement Élie. Ils restèrent assis en silence, un long moment. Puis Lily murmura « Tu pourrais gagner ». Élie secoua la tête. Il ne s'agit pas de gagner. Plus tard dans la journée, alors que les gardiens préparaient leur équipement et que la foule se rassemblait à la manade Garnier, Élie s'appuya contre la clôture du fond, vêtu de bottes poussiéreuses et d'un vieux chapeau de feutre. Personne ne le remarqua. Certains rirent. « Qu'est-ce qu'il fabrique ici, ce vieux ?» murmura une voix. Tempête était dans la piste, furieux, écume et feu. Il avait déjà désarçonné 3 hommes, dont l'un boitait encore. Depuis sa loge, Vincent Garnier leva son verre de pastis et beugla 5 000 € à l'homme qui tiendra 5 secondes sur cette bête. Tempête appalèrent. Et Élie, calme et immobile, ne scia même pas. Parce que le cheval qu'il avait élevé n'était pas en colère. Il avait peur. Et quelque part, au milieu de ce chaos, Élie reconnut le battement de cœur qu'il avait autrefois tenu dans sa main. Tempête tournait dans l'arène comme un orage contenu par des barrières.
Ses sabots claquaient sur la terre battue, l'écume débordait de sa bouche. Un nouveau cavalier, plus jeune et arrogant, ajusta ses gants et monta avec la démarche de celui qui n'a pas encore été jeté à terre. La porte s'ouvrit. 4 secondes plus tard, il heurta le sol si violemment que la foule eut un hoquet. Il resta là, sonné, l'orgueil plus meurtri que les os. Vincent Garnier éclata de rire. « Celui-là compte à peine. Qui est le suivant ?» Tempête pivota, les flancs haletants, les yeux fous. Il ne se contentait pas de ruer, il se déchaînait contre quelque chose de plus profond. La trahison, peut-être. La perte. Élie regardait, impassible, de derrière la clôture. Il ne parlait pas, il n'acclamait ni ne tressaillait. Mais alors que Tempête passait de l'autre côté de la piste, quelque chose d'étrange se produisit. Le cheval ralentit. À peine. Ses oreilles se tournèrent en direction du vieil homme, et Élie fit quelque chose que personne ne remarqua. Il murmura un nom que le cheval n'avait pas entendu depuis des années. « Salut, Tempête, mon grand. » Ce n'était pas fort, ce n'était pas magique. Mais Tempête s'arrêta. La foule ne le vit pas. Ils étaient trop occupés à se moquer du vieil homme près de la barrière. « Regardez-moi ce papy gardien. Il se prend pour Clint Eastwood ou quoi ?» Mais Tempête regardait fixement à travers le bruit, à travers la poussière et la chaleur. Lily tira sur la chemise de son grand-père. « Il t'a entendu ?» Élie ne répondit pas. Il se contenta de regarder. Vincent plissa les yeux depuis sa plateforme en fronçant les sourcils. « Qui diable est-ce ?» Un autre cavalier s'avança, son équipement cliquetant, époussetant ses jambières. « Finissons-en. » Avant même que la porte ne s'ouvre, Tempête se débattit dans le box comme un feu de forêt en cage. Au moment où le loquet cliqueta, il explosa. Le cavalier n'eut jamais la moindre chance. « 3 secondes !» annonça le speaker, la voix brisée. Vincent était debout maintenant, penché en avant. Il savourait trop le spectacle. « Faites-les venir. On est là pour toute la nuit !» cria-t-il en agitant son verre. Mais Élie s'était déjà déplacée. Il se dirigea vers la table d'inscription. La fille derrière le presse-papier cligna des yeux. « Monsieur, vous venez pour quelqu'un ?» Élie hocha la tête. « Oui, Élie Mercier. Inscrivez-moi. » Elle hésita. « Pour le défi, c'est exact. » Elle regarda par-dessus son épaule, comme si elle s'attendait à une blague. « Vous êtes sérieux ?» Élie lui fit un sourire las. « Je n'ai jamais été plus sérieux. » Elle griffonna son nom à contre-cœur. « Bonne chance, monsieur Mercier. Je veux dire, faites attention, d'accord ?» Élie toucha son chapeau et retourna à la barrière. Tempête n'avait pas quitté des yeux. Et pour la première fois de la journée, le vieil homme vit quelque chose de différent dans le regard du cheval. Ce n'était pas de la fureur, c'était un souvenir. Cette nuit-là, bien après que le dernier cavalier se fût éloigné en boitillant et que la foule se fût fondue dans les ombres, Tempête se tenait seul dans l'enclos derrière l'arène. Ses flancs se soulevaient et s'abaissaient à un rythme irrégulier. Des coupures sur sa patte arrière suintaient un sang séché et ses yeux tressaillaient à chaque bruit. Bottes, portail métallique, voix. Il ne dormait pas. Il ne le faisait jamais. La lumière de l'étable bourdonnait au-dessus de lui comme une abeille mourante. Un palefrenier passa, regarda les ecchymoses et cracha dans la paille. « Foutu cheval de fou !» marmonna-t-il. « On devrait juste l'abattre. » Tempête tressaillit. Mais pas à cause de la voix, à cause du souvenir. Une fois, quelqu'un l'avait appelé par son nom. Pas monstre, pas perte d'argent, mais tempête. Et ce quelqu'un sentait le cèdre et les copeaux de bois. Dans la maison principale, Vincent Garnier se versa un autre verre. « Demain, il craquera, » dit-il à l'un de ses employés. « Il craque toujours. » Mais Élie était assis sur le bord d'un lit de motel emprunté, fixant un morceau de tissu plié. Une vieille couverture en lambeaux, d'un bleu délavé avec une déchirure dans le coin. Celle qu'il utilisait pour couvrir Tempête les matins froids. Celle que Tempête avait l'habitude de mordiller, comme un chiot avec un jouet. Lily se tenait sur le seuil, observant. « Tu y retournes vraiment demain ?» Élie ne leva pas les yeux. « Je n'aurais jamais dû le laisser partir. Tu n'avais pas le choix. On a toujours le choix, » murmura-t-il. Il se leva avant l'aube, s'habilla lentement, lassa ses bottes avec des doigts qui tremblaient un peu plus que la veille. Puis
Il marcha. Pas vers le portail principal, mais vers les écuries arrière. L'air était calme. Tempête arpentait son enclos comme un fantôme cherchant une issue. Élie ne parla pas. Il resta juste là où les ombres ne pouvaient pas le toucher. Il n'apporta ni friandises, ni cordes, ni sel. Juste la couverture. Il la déplia, la tint à 2 mains, et attendit. Tempête cessa de bouger. Il renifla une fois, puis une autre. Quelque chose d'ancien s'agita dans sa poitrine. Élie s'approcha, lentement, prudemment. Un homme ne cherchant pas le contrôle, mais le pardon. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il doucement. Tempête ne bougea pas, mais il ne chargea pas non plus. Ses oreilles frétillèrent vers l'avant. « Je ne me suis pas battu pour toi. J'aurais dû trouver un moyen. » La couverture flotta un peu dans la brise. « Je veux juste que tu saches que je ne t'ai jamais oublié. » Il tendit la couverture. Le bras tremblant, pas de peur, mais d'espoir. Tempête avança d'un pas. 1, 2, puis s'arrêta. Élie abaissa la couverture, les larmes lui piquant le coin des yeux. « C'est bon, tu n'es pas obligé de me faire confiance. » Mais alors Tempête fit quelque chose. Quelque chose de simple, de petit. Il s'avança, pressa son museau contre la couverture et respira, longuement, lentement, et Élie, il tomba à genoux, pas de douleur, mais d'admiration. Plus tard ce matin-là, de retour dans l'arène, alors que les cavaliers se remettaient en ligne et que les speakers peaufinaient leurs blagues, un murmure discret traversa la foule. « Le vieux est de retour. Quelqu'un pour lui dire que la Sécu ne rembourse pas ce genre de choses ?» Vincent se pencha par-dessus la barrière, souriant narquoisement. « Je ne pensais pas que vous reviendriez, Mercier. » Élie ne répondit pas. Il passa simplement devant lui. Mais dans l'enclos de Tempête, le cheval se tenait immobile, observant, attendant. Élie atteignit la porte, l'ouvrit, et Tempête ne se cabra pas. Il ne renifla pas. Il avança, un pas à la fois. Personne ne parla. Le silence ressemblait à un souffle retenu. Et bien qu'aucune selle ne touchât son dos et qu'aucune corde ne l'attachât, Tempête se tenait à côté de l'homme qu'il avait autrefois laissé partir. Mais plus jamais. Avez-vous déjà regardé dans les yeux d'un animal et senti quelque chose de plus profond que l'instinct, quelque chose comme la mémoire? Parfois, le monde les brise si fort que les gens oublient qu'ils ont un jour fait confiance. Mais il suffit d'un instant, d'une voix dont ils se souviennent. Si vous avez déjà eu à regagner la confiance ou à vous battre pour rappeler à quelqu'un qui il était, laissez un commentaire. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. À midi, les gradins étaient de nouveau pleins. Les vendeurs criaient par-dessus la musique folklorique. Les enfants jonglaient avec des gobelets de limonade, pendant que les gardiens racontaient des histoires trop grosses pour être vraies. À la table d'inscription, Élie se tenait silencieux, chapeau à la main. La fille cligna des yeux. De retour, il hocha la tête. Une dernière fois, elle le dévisagea. Il ne semblait pas plus fort que la veille. Peut-être même plus fatigué. Mais ses yeux avaient changé. Dans l'enclos, Tempête arpentait moins. Il n'était pas calme, pas encore. Mais il n'était pas sauvage non plus, juste en attente. Lily était maintenant assise près du premier rang, les doigts entortillés dans ses manches. Elle n'encourageait pas, elle ne souriait pas, elle croyait simplement. De retour à l'enclos, Élie s'approcha sans corde, sans équipement. Juste la vieille couverture bleue pliée sous un bras. Il ouvrit la porte. Tempête s'avança de lui-même. Vincent se pencha hors de sa loge VIP. Que quelqu'un arrête ce vieil homme avant qu'il ne se fasse piétiner. Mais personne ne bougea. Ils regardèrent à la place. Élie posa la couverture sur la lisse de la barrière et attendit. Tempête la frôla une fois, puis se tourna lentement, délibérément, et baissa la tête près de la poitrine d'Élie. La reine n'acclama pas. Ce n'était pas nécessaire. Élie posa une main sur l'encolure de Tempête, de la même manière qu'il l'avait fait quand le cheval n'était qu'un poulain, effrayé par le tonnerre. « Je ne suis pas ici pour un trophée, » murmura Élie. « Je suis ici pour toi. » Et le cheval le laissa rester. De l'autre côté de l'arène, Lily s'essuya les yeux et se leva, car dans ce choix silencieux, pas de sel, pas de reine, pas d'ordre, quelque chose changea. Tempête avait pris sa décision. Il se souvenait de qui il était. Et plus que ça, il se souvenait de qui avait été Élie. Ce soir-là,
Longtemps après que le soleil se fut couché derrière les collines et que la foule fut retournée à ses camions et remorques, Élie resta. Il parcourut le périmètre de l'arène, observa les palefreniers, étudia les loquets des portails, remarqua où tombaient les ombres à midi et où elles disparaissaient au crépuscule. Il ne planifiait pas une performance, il planifiait des retrouvailles, avec la vérité, avec le passé, avec l'animal qu'il avait autrefois suivi, sans poser de questions. Tempête se tenait dans le coin de l'enclos, n'arpentant plus cette fois, mais attendant. Ses oreilles tressaillaient à chaque craquement des planches. Mais quand Élie arriva, il expira. Fort et long, Élie fouilla dans la poche de sa veste, en sortit une pomme, tendre, meurtrie, sucrée. Tempête la prit doucement de sa paume. Un ouvrier agricole passa et ralentit. « Il vous laisse le nourrir maintenant ?» Élie hocha la tête. Il ne laisse personne s'approcher. Le jeune homme regarda de Tempête à Élie, puis ajouta doucement « Ils ont essayé de le briser. Je suppose qu'ils ne savaient pas qu'il avait déjà été brisé une fois et qu'il y avait survécu. » Les jours suivants, Élie continua de se montrer. Tôt, tard, toujours avec des pas calmes et cette même vieille couverture sur l'épaule. Il ne dressait pas Tempête comme un gardien. Il lui rappelait ce que signifiait se déplacer à côté d'un homme, pas sous lui. Il marchait en petits cercles dans la poussière, pratiquait des départs et des arrêts avec rien d'autre que le souffle et la présence. Élie touchait sa propre poitrine et Tempête reflétait l'immobilité. Il sifflait doucement, et Tempête se tournait sans corde. Lily regardait depuis la barrière chaque matin, se mordant la lèvre, à moitié terrifiée, à moitié émerveillée. Vincent Garnier le remarqua aussi. Il descendit de sa plateforme un matin, ses bottes crissant sur la terre. « Qu'est-ce que vous faites avec mon cheval ?» Élie ne broncha pas. « Je lui rappelle qu'il n'est pas à vous. » Vincent ricana. « On verra combien de temps ça dure quand la foule regardera. » Et c'était la menace, car la monte finale approchait. La publique, celle avec les caméras, les projecteurs, les prix en argent et la réputation de Garnier en jeu. Élie le savait. Un faux pas, et il dirait que c'était de la chance. 2 faux pas, et il dirait que c'était de la fraude. Il ne lui restait plus beaucoup de coups à jouer, mais il avait une autre vérité à offrir. Il s'appuya contre l'épaule de Tempête cette nuit-là et murmura « Tu ne leur dois rien. Mais si tu me fais encore confiance, marche à mes côtés demain, juste une fois de plus. » Et Tempête, sans corde et sans bride, ferma les yeux. Pas en signe de reddition, en signe d'accord. Au moment où le speaker appela son nom, la foule était passée de l'amusement à l'inquiétude. Le suivant, Élie Mercier, il n'y eut pas d'acclamation. Juste des murmures, des chuchotements. Un silence qui avait le goût de l'incrédulité. Vincent Garnier se pencha dans sa loge privée, les lèvres retroussées en un sourire narquois. Il va se faire tuer. Lily agrippa la balustrade, les jointures blanches. Ses yeux ne sciaient pas. Élie ne mit pas d'éperon, ne porta pas de gants. Il entra dans l'arène comme s'il entrait dans un souvenir. Calme, stable, sûr. Tempête se tenait derrière la porte. Il ne se débattait plus. Il attendait juste, un sabot bougeant doucement dans la terre. Ses muscles tressaillaient encore, mais pas de peur, de préparation. La porte grinça. Elle ne s'ouvrit pas brusquement. Ce fut Élie qui l'ouvrit, de l'extérieur, doucement. Charnière par charnière, et Tempête la franchit. Personne ne bougea. Le public retint son souffle comme un seul poumon. Élie marcha jusqu'au centre de la piste. Pas de corde, pas de selle. Juste la vieille couverture bleue glissée sous son bras. Il se tourna, regarda Tempête et hocha la tête une fois. Le cheval trotta en avant. Pas par ordre, pas par peur, mais parce que cet homme était resté éveillé 3 nuits pendant un orage, juste pour le garder au chaud. Vincent était debout maintenant, criant « Où est l'équipement? Où est la bride? Ce n'est pas réglementaire. » Mais personne n'écoutait. Élie posa la couverture sur le dos de Tempête. Puis lentement, si lentement, il monta. Pas avec force, pas avec style, mais avec révérence. La foule était silencieuse. Les téléphones flottaient dans les airs, enregistrant chaque seconde. L'arène, autrefois remplie de poussière et de cris, ne contenait plus que le souffle et l'immobilité. Élie s'assit droit,
comme il l'avait fait des décennies auparavant. Il claqua la langue une fois. Tempête marcha, puis trotta, puis tourna. Un cercle parfait et contrôlé autour de l'arène. Le visage de Vincent devint rouge. « C'est un coup monté, ce cheval est dopé, c'est un putain de tour de passe-passe !» Élie s'arrêta au centre de la piste, glissa du dos de Tempête, laissa tomber la couverture au sol, puis fit un pas en avant, et Tempête suivit. Un pas, puis un autre, pas de rêne, pas de voix, pas d'ordre, juste un choix. La foule éclata, non pas en cris, mais en une vague d'applaudissements lente et montante. Pas pour une cascade, mais pour quelque chose de plus ancien que le spectacle, le respect. Vincent sortit en trombe de la loge, dévalant les escaliers. « Vous ne pouvez pas partir avec mon cheval, cet animal est enregistré à ma manade. » Élie se tourna pour lui faire face. Calme, rassemblé. « Vous possédez peut-être son corps, mais vous n'avez jamais eu son âme. » Et Tempête, il s'interposa entre eux, se posta devant Élie, les oreilles en avant, le poitrail bombé, comme une ligne tracée dans le sable. Vincent se figea. Quelque chose vacilla dans ses yeux, la peur. Le speaker ne dit pas un mot, car l'histoire, à cet instant, était en train de s'écrire toute seule. Élie se dirigea vers la porte de sortie. Tempête le suivit, sans pression, sans doute. Et personne, ni le speaker, ni les palefreniers, ni même Vincent Garnier lui-même, ne bougea pour les arrêter. Parce que tous ceux qui regardaient savaient, ce n'était pas un cheval qu'on montait, c'était un lien qui se réappropriait. De retour dans les collines à l'extérieur de Valclair, la cabane d'Élie se tenait de travers, à l'ombre de vieux pins. Le porche s'affaissait, la peinture s'écaillait, mais l'endroit respirait différemment maintenant. Lily était assise sur les marches avec un livre sur ses genoux. À l'intérieur, une bouilloire sifflait doucement. Dehors, dans le champ, Tempête broutait. Pas de bride, pas de selle, juste le vent qui frôlait sa crinière comme autrefois, quand il était jeune. Les voisins passaient plus souvent, non pas pour regarder, mais pour écouter. Certains apportaient des piquets de clôture, d'autres des questions. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» demanda l'un d'eux. Élie, s'essuyant les mains sur un chiffon, donnait la même réponse à chaque fois. « Je ne l'ai pas réparé, je me suis souvenu de lui, et il s'est souvenu de moi. » Tempête s'approchait parfois du porche, posait sa tête contre la balustrade en bois, les yeux mi-clos, comme s'il appartenait enfin de nouveau au monde. Vincent Garnier ne revint jamais. Certains dirent qu'il était embarrassé, d'autres qu'il avait vendu la moitié de son bétail le mois suivant l'événement. Mais Élie ne demanda jamais rien. Il n'avait aucun intérêt pour la vengeance, seulement pour la paix. Et alors que l'automne s'installait dans les eaux des collines, Élie s'asseyait dans son rocking-chair avec une couverture sur les genoux, écoutant le rythme régulier des sabots sur sa terre. Pas brisé, pas vaincu, juste à la maison. Élie n'a pas reconquis Tempête par la force ou l'habileté, il l'a fait par la mémoire, en se montrant tranquillement, patiemment, jusqu'à ce que le lien que le temps avait enterré puisse à nouveau respirer. Parfois, on nous dit qu'il est trop tard, que nous sommes trop vieux, trop brisés, trop oubliés pour faire une différence. Mais des histoires comme celle d'Élie prouvent le contraire. Vous n'avez pas besoin d'une foule pour compter. Vous n'avez pas besoin de permission pour vous battre pour ce qui est encore dans votre cœur. Alors dites-moi, avez-vous déjà eu à reconstruire quelque chose que tout le monde croyait perdu, une amitié, un rêve, une partie de vous-même? Laissez un commentaire ci-dessous. Faites savoir à quelqu'un qu'il n'est pas le seul à parcourir cette route. Et si cette histoire a trouvé un coin tranquille dans votre âme, partagez-la. On ne sait jamais qui attend peut-être une raison de se souvenir. Merci d'avoir été là, et où que vous soyez, continuez à vous montrer, quelqu'un pourrait attendre.